là où vont les mauvais enfants. Je devais avoir 6 ou 7 ans lorsque j'ai vécu au Liban. Le pays était alors ravagé par la guerre et les meurtres étaient fréquents. Je me souviens que pendant une période particulièrement violente, où les bombardements s'arrêtaient rarement, je restais à la maison, assis devant ma télévision, à regarder une émission très étrange. Il s'agissait d'une émission pour enfants qui durait environ 30 minutes et contenait des images étranges et sinistres. Aujourd'hui encore, je pense qu'il s'agissait d'une tentative à peine voilée de la part des médias d'utiliser des tactiques de peur pour garder les enfants en place. Car la morale de chaque épisode tournait autour d'idéologies très strictes, des choses comme « les mauvais enfants se couchent tard »,« les mauvais enfants ont les mains sous les couvertures lorsqu'ils dorment » et « les mauvais enfants volent de la nourriture dans le réfrigérateur la nuit ». C'était très bizarre, et en arabe pour couronner le tout. Je n'ai pas compris grand-chose, mais la plupart des images étaient très explicites et très complètes. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'est la scène finale. Elle est restée à peu près la même dans chaque épisode. La caméra zoomait sur une vieille porte rouillée et fermée. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la porte, des cris étranges et parfois même atroces se faisaient entendre. C'était extrêmement effrayant, surtout pour un programme destiné aux enfants. Un texte en arabe apparaissait ensuite à l'écran. C'est là que vont les mauvais garçons. Enfin, l'image et le son s'estompaient et l'épisode s'achevait. Environ 15 ou 16 ans plus tard, je suis devenu photographe journaliste. Cette émission m'a toujours trotté dans la tête, revenant sporadiquement dans mes pensées. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de faire des recherches. J'ai finalement réussi à découvrir l'emplacement du studio où une grande partie de la programmation de cette chaîne avait été enregistrée. En poursuivant mes recherches et en me rendant sur place, j'ai découvert qu'il était aujourd'hui désert et qu'il avait été abandonné après la fin de la Grande Guerre. Je suis entré dans le bâtiment avec mon appareil photo. Il était brûlé de l'intérieur. Soit un incendie s'était déclaré, soit quelqu'un avait voulu incinérer tous les meubles en bois. Après quelques heures passées à avancer prudemment dans le studio et à prendre des photos, j'ai trouvé une pièce isolée et à l'écart. Après avoir dû forcer quelques vieilles serrures et réussi à ouvrir la lourde porte, je suis resté figé dans l'embrasure pendant de longues minutes. Des traces de sang, des excréments et de minuscules fragments d'os jonchèrent le sol. C'était une petite pièce et une scène extrêmement morbide. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, ce qui m'a fait détourner le regard et ne plus vouloir revenir, c'est le microphone en cage accroché au toit au milieu de la pièce.